bienvenue sur les petites infos de Nat. Je suis Nathalie, je suis assistante juridique et formaliste. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la peur de la concurrence. Pourquoi est-ce qu'on ressent cette crainte et surtout comment on peut la gérer pour qu'elle devienne une force plutôt qu'un frein? C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Alors installe-toi confortablement et reste bien à l'écoute. On va décortiquer tout ça. Aujourd'hui, en discutant avec plein d'entrepreneurs, je me suis rendu compte qu'ils ont peur de la concurrence. Non. Pourquoi avez-vous peur de la concurrence? Pourquoi ressentez-vous cette angoisse face à cette concurrence? Moi, personnellement, je pense que c'est surtout lié à deux grandes raisons. La peur de perdre quelque chose, que ce soit des clients, ton idée, le sentiment d'être vulnérable face à l'imprévu. Et pour rendre tout ça concret, je vais te donner un petit exemple que tu connais peut-être bien. Imagine un instant, tu es propriétaire d'une petite boulangerie artisanale, tu as travaillé dur pour construire ta clientèle et tes clients semblent adorer tes produits. Mais un jour, tu apprends qu'une nouvelle boulangerie va ouvrir à quelques pas de la tienne. Et là, l'inquiétude te prend. Et si mes clients allaient chez eux? Cette peur de voir tes efforts menacés par un concurrent, tout frais et tout à fait normal. Elle se nourrit de l'idée que tu pourrais perdre ton chiffre d'affaires, voir ta place dans ton quartier. Alors ça nous pousse aussi à nous demander comment garder notre, entre guillemets, notre part du gâteau. C'est souvent là que ta peur grandit. Je te donne un autre exemple. Tu diriges une start-up dans le domaine de la technologie. Tu as mis des mois, voire des années à développer une application révolutionnaire. Tout va bien jusqu'au jour où tu tombes sur une entreprise qui sort un produit similaire. Et là, ta peur ressurgit. Et si on me piquait mon idée? La crainte que ton modèle commercial soit copié peut créer beaucoup d'incertitudes. C'est frustrant de voir que quelqu'un pourrait exploiter tes idées sans avoir investi autant que toi. On en vient alors à redouter cette concurrence parce qu'elle semble voler tes efforts. Mais dis-moi, moi, la concurrence, il y a de la place pour tout le monde. Enfin, tout au moins, moi, je le pense. Il y a de la place pour tout le monde. Que tu as la concurrence, tu en auras toujours dans ton activité. Toujours. Et te dire que elle a volé mon idée, elle a volé, ou il s'installe à côté de chez moi. Mais pour moi, ça me permet aussi de cette petite concurrence qui existe entre les différents entrepreneurs. C'est aussi cela qui te motive, c'est aussi ça qui te redonne la joie de te défoncer dans ton boulot. Donc, moi, pourquoi tu ne le considérerais pas comme une force? Ce concurrent ou cette concurrence qui existe dans ton activité, est-ce que c'est réellement une concurrence? Si la personne démarre son activité et toi, ça fait X années que tu es installé, pourquoi aurais-tu peur? Tu as ta clientèle, elle est déjà là. Même si elle va voir chez la personne, chez ta concurrente. Est-ce réellement un problème ou est-ce que c'est ton ego qui parle? Est-ce que as-tu mal travaillé? Qu'est-ce que tu ressens exactement? Alors moi je me dis, dans mon secteur, secrétaire indépendante, il y en a plein. Et pour moi, elles ne sont pas du tout concurrentes parce que nous n'avons pas les mêmes clients. Nous n'avons pas les mêmes, nous faisons pas les mêmes tâches, pas forcément, tout au moins. Et tu sais quoi? On est même des fois complémentaires.
On est souvent, comment, spécialisé. T'en as une qui va être spécialisée en réseaux sociaux, t'en as une qui va être spécialisée en juridique, t'en as une autre en commercial, t'en as une autre en RH. Mais tout ça, c'est complémentaire. Alors pourquoi ne pas faire connaissance avec eux et, euh, et voir ce que tes concurrents proposent et pourquoi pas travailler ensemble. Et puis dis-toi aussi que, tu sais, des fois, la concurrence, bah, elle te permet aussi de te remettre en question toi, de te dire, bah, que faut-il pour que je puisse continuer à fidéliser ma clientèle, trouve des idées, innove, c'est l'occasion, c'est l'occasion. Euh, ne baisse pas les tarifs, ça ne sert à rien. Tu as des compétences, mets-les en valeur et continue à prospérer. Ta concurrente est à côté de toi et alors, on s'en fiche. Basse. Si tes clients sont contents de ton travail, il n'y a pas de raison qu'ils ne restent pas chez toi. Donc voilà, je voulais en parler un petit peu parce que, fin de compte, la peur de la concurrence, bah, c'est naturel. Elle fait partie de la vie de tout entrepreneur, mais elle ne doit pas nous bloquer. En prenant du recul, en comprenant d'où vient cette peur et en adoptant des stratégies intelligentes, on peut non seulement la surmonter, mais aussi en faire une véritable opportunité pour se dépasser et grandir. Alors je te remercie d'avoir écouté cet épisode, des petites infos de Nat. Si tu as aimé ou si tu connais quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, n'hésite pas à le partager autour de toi. Pense aussi à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. À très bientôt pour de nouveaux conseils et inspirations dans ton aventure entrepreneuriale. Ciao, ciao!